Bonjour, je suis bien en direct avec vous mes compatriotes pour intervenir sur les différents sujets en cours concernant la sécurité intérieure de notre pays, voire même extérieure. Mes amis, depuis quelques semaines, notre cher beau pays, la RCA, est plongé à nouveau dans l'insécurité totale. Dans l'insécurité totale, au maximum. Le pourquoi? Quand on vit en Europe, on voit ce qui se passe, on lit les journaux, on suit la presse, on regarde la télé, ce qui se passe, la vérité de vos maîtres. Et quand je dis de vos maîtres, les politiciens bien sûr, les blancs. Quand les blancs ils font de la politique, au dernier lieu, ce qui prévaut pour eux, c'est leur nation, c'est leur pays. Un blanc, quand il va en République centrafricaine, c'est pour l'intérêt de son pays. Et ce n'est pas contre son pays. Suivez l'exemple de vos maîtres. Vos maîtres, les blancs. Quand un blanc il arrive chez toi, c'est pour son intérêt, c'est pour son pays. Parce que moi, quand je vis ici, c'est pour voir la réalité de ce qu'ils ont pillé depuis des années. Ils ont ramené construire leur pays. En 1836, la RCA était en forêt dense, voire même en 1993. Parce que derrière la base militaire de R2OT qui est au bord de la route à PK10, derrière ici, c'était la grande parcelle à ma grand-mère paternelle, où mon père a hérité. De là, en 1993, la RCA, c'est-à-dire qu'au niveau de PK10 jusqu'à PK12, grande forêt. Vous avez la plantation des goyaviers et des pamplemoussiers. Je vivais là-bas. Quand mon père avait eu la vision, disant que ici, là, ça va être bon. Vers la fin, la majorité de ces parcelles a été vendue par mes frères, mes propres frères de sang. On a un héritage. Au niveau du Dandji, je possède des hectares, des parcelles. Pourquoi? C'est parce qu'on a un héritage. L'héritage, c'est notre pays. Notre pays prévaut que tout. Pourquoi on se pose aujourd'hui des questions sur la légitimité de Touadéra? Mais c'est normal. La RCA n'a pas d'histoire. On n'a pas d'histoire à raconter. Mon père n'en avait pas. Mon père était l'officier de la gendarmerie. Il m'en a jamais parlé de l'histoire de la RCA. Quelle formation? Quelle information? Quelle histoire? Nous, en héritage de notre pays, il n'y en a pas. Aucun. Je vais résumer. Vous avez un élément de la Séléka qui s'appelle Eric Néris. Entre guillemets, Massy, fils adoptif du défunt Charles Massy. Soi-disant porte-parole de la Séléka. Ils ont fait des réunions à Melun. Chez qui? On le sait. Avec qui? Préparer la Séléka. Rafistolé. Ils débarquent en Centrafrique avec une incapacité totale d'aller prendre le pouvoir, non préparés. Ils arrivent à la frontière de PK12. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils vont rentrer dans les capitales pour prendre le pays, jusqu'à l'hôtel Ledger, et de choisir qui pouvait diriger un État-nation qui est la République centrafricaine.
Nous souffrons en RCA de ce qu'on appelle l'idiotie. Manque d'intelligence, manque de compétences, manque d'information. Allez poser la question au président de la République centrafricaine actuelle, M. Touadéra, l'histoire de la République centrafricaine, qu'il vous cite quel était le royaume en République centrafricaine. Il ne sera pas à la mesure de vous répondre. Pour simple raison, il ne connaît pas son pays. Il ne connaît pas. La majorité de vos dirigeants, ils ne connaissent pas. Allez voir dans l'histoire de la République centrafricaine, les historiens, allez voir si certains conseillers du chef de l'État sont des historiens. Puisque les historiens, on les connaît. On avait M. Zappa Komanda, paix en son âme. On en avait d'autres qui sont encore vivants. Mais j'aimerais bien qu'on les invite au palais de la Renaissance. Le peu qui nous reste, qui puisse donner à peu près les informations au peuple sur l'histoire de la République centrafricaine. Puisque depuis ces derniers temps, je suis en silence total. Ce silence-là, c'est silence de recherche. J'étais à la Bibliothèque nationale de la France. Consulter le journal officiel de la République française, où la Centrafrique a été le département d'outre-mer de la France. J'ai consulté, j'ai regardé, j'ai lu, j'ai fait la photo, j'ai fait la photocopie. Droit, accès à l'information que les Blancs détiennent, que nous-mêmes dans nos bibliothèques, puisqu'il n'existe même pas une bibliothèque nationale en République centrafricaine. Bibliothèque nationale, il n'existe pas. Nos étudiants vont en ce moment chez nos maîtres, les Blancs, à l'Alliance française pour aller apprendre le français, aller faire des recherches. Bibliothèque nationale, il n'y en a pas. Comment voulez-vous que le peuple ne soit pas perdu? Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous avez des députés de la nation issus de la diaspora qui se battent. Ils sont impopulaires. Ils ne sont pas écoutés. Pourquoi? Les Blancs ouvrent leurs portes ici à la recherche de connaître son pays. Parce que quand tu connais ton pays, tu sais de quoi tu parles. Tu sais à qui tu t'adresses. On ne va pas prendre des inconnus de mettre sur la tête de la nation centrafricaine. Les inconnus. La jeunesse qui vous parle, ce n'est pas celle qui ne sera pas corrompue. Ce n'est pas celle qui reçoit des mandats. Ce n'est pas celle qui reçoit des didactes. Ce n'est pas celui qui reçoit des ordres. Guinan ne reçoit pas des ordres. De l'ordre venant de qui que ce soit. Je suis indépendant. Je m'exprime quand je veux. Et quand j'apprécie quelque chose, c'est que je vois, je vérifie la ténacité et la réalité des choses. Aujourd'hui, vous n'allez pas venir, moi, Guinan, me dire que tu ne maîtrises rien, ferme ta gueule. Personne. Nous, les Centrafricains, on est des nuls. On est des nuls. Parce que moi y compris. Mais je suis impuissant. Dans quel sens? Je suis impuissant dans le sens où je ne veux pas fléchir, m'agenouiller devant un être humain qui a peur de ses œuvres. L'œuvre qu'ils ont conçue, ils ont peur de cela. La peur, c'est quoi? C'est vous faites des réunions nocturnes, préparer l'invasion de la RCA pour aller tuer un pauvre centrafricain qui habite dans une hutte au Cam 5. On ne dit pas une maison de briques avec de la boue. Et il est heureux comme ça. Il n'a rien demandé à personne.
Ce peuple-là, il n'a rien demandé à personne. Venez pas le déranger. Parce que c'est comme ça, depuis 1836, que les Centrafricains y vivent. On n'a rien demandé. Et cet héritage-là doit rester intact. Pourquoi vous venez avec vos gros sabots, les chasser dans leur hutte pour les délocaliser à l'aéroport Mpoko? Pourquoi? On n'a pas demandé de la civilisation. On est tout d'abord des animistes fiers de l'être, fiers de notre pays, puisque en Europe, Marine Le Pen nous dit « rentrez chez vous ». On va aller où? Monsieur le Président, si réellement tu connais ton pays et que tu aimes ton pays, le service des renseignements ne se dirige pas contre les pauvres Centrafricains. Contre les pauvres Centrafricains qui dorment dans une hutte. Non, c'est contre les élites, contre, entre guillemets, les élites qui va, les valets qui va tout voir, te faire des fiches mensongères au nom des gens, au nom des pauvres Centrafricains, que je connais tous, ces gens-là. Ils n'ont qu'une capacité, ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien, ces gens, ils sont pauvres. Mais les pauvres en esprit. Quand les gens ils sont pauvres en esprit, ils se dirigent, même les moutons, ils sont plus intelligents puisqu'ils sont dirigés par leur maître et guidés. Mais ces gens-là, ils sont guidés par personne, par eux-mêmes, par leur pauvreté. Monsieur le Président, je vais résumer. Eric Néris Massi, soi-disant héritier de Monsieur Charles Massi, héritier d'où? Il est qui ce mec? Il donne des informations à Noureddin Adam. Les informations, c'est des fausses informations. Ils ont une vingtaine de combattants aguerris au CAM 5 qui prend en otage la population de kilomètre 5. Parce qu'il n'y en a pas de la population au CAM 5. C'est des réfugiés centrafricains qui ont fui, victimes de la Séléka. Imaginez-vous, ils sont arrivés au Tchad. Parce qu'ils savent qu'au moins leur origine était... Parce que la République centrafricaine, c'est un pays des Bantous. On vient de partout pour construire et constituer ce qu'on appelle le socle de la République centrafricaine. Le pays des Bantous, au berceau des Bantous. La RCA est le berceau des Bantous. Et le berceau des Bantous, c'est la République centrafricaine, la reine-mère. Alors, ces enfants issus de bantoutisme, installés en Centrafrique, vous voulez les chasser parce qu'ils parlent le Runga, parce qu'ils parlent le Gouran, parce qu'ils parlent l'arabe. Mais parce qu'il y en a, ils parlent Mbakamandia, mais ils s'appellent Ali. Parce qu'il y en a, ils parlent arabe, mais ils s'appellent François. Que voulez-vous faire? Les Centrafricains, les réfugiés victimes de la Séléka, puisque ces Séléka, ces bandits, ces terroristes, ils sont arrivés en Centrafrique, les a chassés. Par propre peur de leur survie, ils débarquent au Tchad. Ils connaissent personne, personne ne les connaît. Ils sont obligés de retourner chez eux en Centrafrique. Ah ben, dans leur hutte au kilomètre 5. À leur arrivée, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas d'issue. Ils ont que leur seul repère, c'est CAM 5. C'est pas à Boérab, puisque quand ils arrivent à Boérab, ils n'auront rien du tout. Personne ne va les accueillir. Puisque dans la tête des gens, vous avez mis dans la tête des gens que c'est les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans. Non, c'est faux. Vous avez des combattants aguerris. Ils ne sont pas nombreux, ils sont 20, une vingtaine. Placés dans tous les coins de la RCA. Mais ce n'est pas au CAM 5. Hein. Ils arrivent seulement, ils débarquent dans CAM 5. Après, ils se replient. Ils n'habitent pas au CAM 5. Ces mecs, ces terroristes,
Il débarque au Cam 5. Néric, Iris, je ne sais plus comment dire. Eric, Néris, Massi, appelle Noureddin Adam. Voilà, ils sont prêts. Et bien voilà, fait ça. Il fait des dictats. Et ce mec, à toute impunité, circule en Centrafrique. Circule en Centrafrique. Vous les arrêtez pas. Vous arrêtez pas Noureddin Adam. Vous avez eu la possibilité. Vous avez encore les têtes des Séléka qui circulent librement en Centrafrique. Soi-disant qui justifient. Justifient de quoi? Vous êtes complices. Vous êtes complices. Au moment où vous êtes complices, que vous êtes dans l'incapacité d'arrêter, de stopper l'origine de mal, Monsieur le Président, vous êtes complices. Laissez nos compatriotes qui parlent d'autres langues que Sango et en même temps leur origine, puisque la RCA est le berceau des Bantous, on est des Bantous, c'est dans notre hymne national, vous n'allez pas l'enlever, puisque les premiers habitants de la RCA, ce sont les Andés, au royaume Andés, et vous avez ceux qui viennent au sud du Soudan, qui étaient là. Mais chassés pour chasser par qui? Par vos maîtres, les Blancs, et ils sont repliés au Soudan. Alors c'est des Centrafricains. C'est des Centrafricains. L'histoire de la RCA, si vous ne le maîtrisez pas, n'essayez pas de devenir député de la République. N'essayez pas de briguer au mandat suprême donné par le peuple centrafricain, soi-disant. Je m'adresse directement à toi, Sebiro. Mais qu'est-ce que je n'ai rien à foutre que tu deviens ministre d'État à la communication, conseiller suprême de chef de l'État? Qu'est-ce que je n'ai rien à foutre de ta vie? Mais qu'est-ce que je m'en batte les couilles de toi? Puisque tu mérites des phrases, des mots comme ça, aucun crédit que je pourrais t'accorder. Pourquoi tu bloques le pauvre chef de l'État à écouter les Centrafricains? Qui est jaloux de toi? Parce que moi, Guinan, avec la capacité que j'ai la possibilité de te stopper dans tes courses. J'en ai la possibilité. Je ne suis pas un homme violent. Je ne suis pas un criminel. Je préfère vous dire ce qui est vrai. Et mieux à savoir, Sebiro, arrête de créer des faux comptes Facebook. Arrête d'inonder les gens. Tu as envoyé la vidéo nue du ministre. Le ministre des Mines, c'est toi, Sebiro, qui a envoyé ça. Je le dis ouvertement. Tu fais le sap de travail, du sale boulot. Pourquoi tu as envoyé la vidéo du ministre via Cameroun? Sebiro, pourquoi tu as fait ça? Je te pose la question, pourquoi tu fais ça? Tu es qui étant que qui et de quel droit de faire ça? La vidéo du ministre Fatran, c'est toi, Sebiro, qui a fomenté ça. Tu es contre. Tu es contre Ngrebada. Et moi, je le dis, je m'en fous. Je ne suis pas supporter de qui que ce soit. Mais quand il y a la manifestation de ce qu'on appelle la vérité que le peuple doit savoir, moi je le dis haut et fort. Et je te le dis à toi. Je m'adresse à toi directement. Je m'adresse à toi, Sebiro. Arrête. Au moment quand tu vas arrêter de comprendre que ta femme et tes enfants vivent en Europe et que toi, tu te bats là-bas pour envoyer l'argent tous les mois. Parce que chacun dans sa vie vivait de la galère. Mais qui ne te connaît pas, on se connaît tous lors des manifestations. Quand moi, j'initiais des manifestations contre la Séléka, tu étais présent. J'étais à Montpellier avec toi.
Tu es Mbakamandia, je suis Mbakamandia. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je vais dire que je suis Mbakamandia et de surcroît, je veux bouffer avec le président. Non. J'ai mon honneur à moi, que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Je ne mange pas de la pierre. Et je ne mange pas de la mer non plus. Le relève de la RCA, c'est moi, c'est les jeunes éclairés qui comprennent que la RCA ne passera pas par ceux-là, les terroristes. On n'a rien à foutre que vous roulez avec des grosses bagnoles. On n'a rien à foutre que vous percevez l'argent de vos maîtres. On n'a rien à foutre. Bozizé nous a démontré A à Z comment ils ont fui le pouvoir, comment ils ont fui la capacité, la richesse qu'ils ont amassée. L'arme de guerre qu'ils avaient pour défendre le pays, qu'ils n'ont pas pu défendre le pays. Ils ont fui le pays parce que il y a des conseillers de mal dans l'ombre qui conseillent mal et qui profitent du système. Ceux qui ont conseillé Bozizé, aujourd'hui, ils sont avec toi des rats en train de bouffer. J'ai honte et honte à vous. Honte à vous, vous n'avez pas honte. Quand vous avez fui vos enfants, vos bébés que vous avez construits, engendrés, la Séléka, aux portes de Bangui, sauf qui peut, vous traversez à Zongo, vous étiez partout, c'est moi, Guinon là et les autres, que nous, on puisse dénoncer haut et fort le massacre de la Séléka, moi Guinon, et avec les autres. Et avec les autres. Vous avez les Maxime Nana, que je rends hommage, Alexis Bayouka, et les autres, qu'on a gardé notre fierté. On a gardé notre fierté de ne pas aller bouffer quoi de la merde en Centrafrique. Non, il n'y a rien à bouffer là-bas. Ce qu'il y a à faire, c'est de libérer notre pays, de laisser notre pays en paix. À un moment donné, nous allons vous dire merde. Parce que nous, moi Guinon, j'ai la mémoire là, les bibliothèques, tout est là-dedans. J'ai la vidéo, j'ai les photos. Parce que à chaque fois et à chaque jour que je fasse, que je me réveille, je regarde ces photos-là, des victimes de la Séléka, je me suis dit, oh, il s'est passé quelque chose dans ce pays. Bande de profanes, bande des ignorants, bande des inepties, des idiots. Comment vous pouvez balayer un revers de main en disant que non, il ne s'est rien passé? Comment vous pouvez nous dire à l'instant même que la RCA, il n'y avait pas eu la Séléka? Comment vous pouvez nous dire qu'à l'instant même, en barrière de PK12, la Séléka n'existait plus? Fidèle Ngwandika, le champion des champions, tu es champion de karaté. Parce qu'il suffit que les gens, ils essayent de te déstabiliser, de te parler. Tu inventes des histoires avec ces bureaux pour insulter les gens sur Internet. Ah, il a fait la prison, il a fait ceci, ceci, cela. Mais tu es qui? Tu fais partie des anciens que je côtoie, que je connais, que j'ai du respect. Pourquoi tu laisses le chef de l'État s'engouffre dans une ignorance totale de la réalité des choses? Parce que tu vas me dire que tu vis ta réalité politique. Tu étais candidat. Pourquoi tu n'as pas gagné les élections présidentielles pour être président de la République si tu en as la capacité et que cette force, ton intime conviction te dirigeait à devenir président de la République? Puisque plusieurs fois, tu étais candidat aux élections présidentielles. Je ne suis pas là pour mettre en cause ton héritage et ta richesse de biens mobiliers et immobiliers, biens matériels et ton argent, tes milliards. Avec ta grande taille, tu as la possibilité d'aller en face de toi des rats et de lui dire « Stop,
le pays sombre. Et puisque je m'adresse à toi directement, Monsieur Fidèle Ngouandjika, je ne fais pas d'allégeance au Dieu le Père. Mais je dis à Fidèle Ngouandjika, avec ta grande taille, et moi, ma petite taille, qui est comme ça, et toi, ta taille, elle est comme ça. Va voir le chef de l'État avec ta taille qui est comme ça, et tu lui dis au chef de l'État, voilà, pendant 1 an, on est en train de passer à côté de quelque chose. La chance que le peuple nous a donnée, on est en train de le perdre. Puisque si vous n'avez pas la possibilité de dire merde au chef de l'ONU qui est en face de vous, il faut les convoquer. C'est des êtres humains comme vous, ils vont chier sur eux quand tu les convoques. Un conseiller économique qui collait des affiches de Hollande ici en France, qui est récompensé par le Quai d'Orsay, nommé dans des ambassades et au service de la DGSE, Direction Générale des Renseignements Extérieurs de la France, les services de renseignement militaire de la France, infiltré, c'est-à-dire qu'on l'a taillé sur mesure, qu'il va travailler à l'ambassade de France en République centrafricaine. Qu'est-ce que ce monsieur il fait en ce moment? Tous les investisseurs qui disent, voilà, la Centrafrique c'est un pays riche, et effectivement on est riche, notre pays est riche. Le Tchad le sait, les autres pays le savent. La Centrafrique est un pays riche. Alors, ce monsieur, il va à l'hôtel, les grands hôtels Ledger, puisque je n'ose pas prononcer Ledger, parce que Ledger, c'est pour ma famille qui habite au Camp Mpoko. Mais quand je dis ces grands hôtels de place, ce monsieur, il va aller voir gauche à droite, ah, vous venez pour faire des investissements. Mais écoutez monsieur, ce que j'ai à vous dire, tout simplement, eh bien, vous allez passer par AFD, Agence Française au Développement, pour investir en Centrafrique. Puisque ce qui est derrière AFD, c'est quoi? C'est les petits micro-entreprises des groupes PS, Parti Socialiste Française, de François Hollande, qui investissent, qui sont nommés dans AFD, et ils ont des entreprises parallèles, écran, où quand vous allez investir, en passant par AFD, les appels d'offres ou les propositions d'investissement, c'est-à-dire par exemple vous allez construire la route, et bien ça passera par ces entreprises qui fait partie, qui est le propriétaire des membres de AFD, Agence Française au Développement. Et tout ça c'est par rapport à la force intelligence de la France, renseignement française. C'est pour l'intérêt de la France. La France agit pour son intérêt. Monsieur le Président, n'ayez pas peur. Ils ont viré Patassé, ils ont viré Bozizé. S'ils veulent te virer, ils vont te virer. Mais gratuit, ça sera gratuit. T'as rien à perdre. Eh bien, carte sur table, donne-leur la pourcentage. Mais laissez les investisseurs qui veulent aider la Centrafrique autrement que eux, voire les Chinois, même avec des babioles, on va y avancer comme ça. On veut souffler. Le peuple veut souffler. Le peuple veut respirer. Mais nous voulons juste respirer. Par quoi? Nous voulons juste respirer peut-être par 20% qui est énorme pour le peuple. Vous avez les plaques tectoniques de la RCA. Vous avez les collines de Bazubangui, eh bien, qui descendent en forme d'entonnoir, envahissent la ville capitale de la République centrafricaine que on appelle le village, qui était Bangui la Coquette, on s'est trompé. Vous avez ce qu'on appelle les Douchingu, les puits. Allez seulement faire l'expérience. Allez puiser de l'eau dans les puits, soi-disant les Douchingu, faire l'analyse. Vous allez voir, plein de caca. Puisque mon voisin, il a un puits à côté, moi j'ai un cabinet qu'on appelle les latrines à l'époque, hein, les WC, hein, à l'ancienne. Mais quand tu fais caca, ça va dans l'eau au fond. Mais l'eau là, et
iriger chez le voisin qui va boire ce l'eau et qui va se laver et qui va laver ses enfants avec, qui va faire à manger avec, qui va laver les assiettes avec. Parce que souvent ils disent, quand tu prépares avec 90 degrés de l'eau bouillante, voilà, c'est désinfecté. Mais quand vous allez prendre l'eau en question de pluie pour laver les vaisselles avec, sous la sembe avec, eh bien les microbes y est. Échec et chacoli, tout ce que vous voulez, et les gens boivent cette eau-là. On n'a pas l'accès à l'eau potable. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas l'accès à l'eau potable? Ne venez pas me dire avec vos fumigènes de Sodeka. Laissez les gens qui veulent œuvrer pour l'investissement réel et le développement réel de la Centrafrique à 20%. Donnez les 80% à vos maîtres, les Français, et ils vont foutre la paix au peuple centrafricain. Depuis quand vous savez qu'une sardine qui va avaler une baleine, ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Depuis là où la sardine amène une baleine. Alors vous voulez avaler la France. Mais vous ne pouvez pas. On ne peut pas. Mais je suis allé combien de fois ici rencontrer ces gens-là. Parce qu'ils sont accessibles. Pas comme vos ministres à carton là. Ils sont accessibles. Je suis allé les voir. Ils m'ont dit non. C'est les dirigeants de ton pays qui font mal leur boulot. Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? Parce que vous, les 20% là, c'est dans votre poche de merde. Parce que je vous connais. Je n'ai jamais bouffé un franc d'un homme politique centrafricain. Et si vous avez les preuves, donnez-leur. Publiez. Ces bureaux, c'est ton spécialité. Publie. Comme quoi, j'ai reçu de l'argent de votre part. Aucun. Aucun. Si vous envoyez de l'argent, si vous faites des choses, vous savez pourquoi vous l'avez fait. Mais ce n'est pas moi, Guino, qui bouffe votre argent. Ce n'est pas moi. J'en ai. Et je sais comment faire pour l'avoir. Parce que quand les blancs là, ils vont voler chez nous, ramener ici, et que vous n'avez pas la possibilité de venir prendre dans leurs mains et ramener chez vous, c'est que vous êtes malade. Même les blancs, ils en peuvent plus. Quand vous suivez les cours des choses, puisque le monde évolue, mais il n'y a qu'en Centrafrique qu'on n'évolue pas, on veut rester sur place et deux fois, on recule encore de 100 ans en arrière. Pourquoi? Pourquoi on doit retourner en arrière à chaque fois? Il n'y a que en Centrafrique cela existe. Quand j'écoute Marine Le Pen à la télé, mais il aime son pays. Eh bien, c'est la même vision que j'ai pour ma Centrafrique. Puisque c'est son pays d'abord à elle, Marine Le Pen. C'est son pays à elle d'abord. L'amour du patrie. Pourquoi vous n'êtes pas capable de dire aux Blancs en face que j'aime mon pays? Vous n'avez pas cette possibilité de dire aux Blancs, hein, convoque l'ambassadeur de la RCA avec sa femme qui s'habille à tralala. Vous les posez sur la table, en face à face, vous leur dites ce que vous pensez de votre pays. Le temps qu'ils vous éjectent de cette poste de merde-là, eh bien vous avez quand même dit la vérité. Sauf qu'il y a les manières de faire. Laissez-leur les 80%, donnons-nous les 20%. Vous allez voir que la RCA sera debout. Mais puisque si la RCA sera debout, mais vous allez voir qu'il n'y aura pas la guerre. Puisque nous vivons la guerre. Nous sommes victimes des terroristes de la Seleka. Que vous avez engendré vos bébés de la Seleka. J'aimerais bien que vous arrêtez Eric Neris Massi. J'aimerais bien que vous arrêtez ceux qui collaborent avec la Seleka actuellement dans son trafic. Ils ne vivent pas au kilomètre 5. Laissez le kilomètre 5 tranquille. Il n'est pas impossible aux Nations Unies, entre guillemets, de merde. Les sacs à merde. Puisqu'ils sont allés pour arrêter l'hémorragie de leur merde. Avec la loi 2021, je ne sais pas quoi.
qui positionnent des tanks militaires à toute l'entrée de Cam 5. On va voir s'il y aura un seul AK qui va sonner. On va voir la réalité. Pourquoi vous attendez qu'on tue un pasteur et que vous voyez le gros tank de Nations Unies s'installe dans Cam 5? Mais ils étaient où avant? L'église Saint-Sauveur, là, ils ne savaient pas que ça existait. L'église Saint-Mathias, ça n'existait pas. Le pasteur Sankagi, que vous avez tué, que vous avez tué, il n'était pas là quand la Séléka était là. Ce papa, cette personne, il m'a accompagné à l'aéroport quand je partais. Quand j'ai eu les bourses de partir aller faire l'art dramatique. L'art dramatique en Belgique. Avec sa fille, on a pris l'avion ensemble quand j'avais 16 ans. Monsieur Sankagi, père son âme. C'est pas de ma famille. Mais c'est à travers sa fille qu'on a fait le théâtre ensemble. Qu'on s'est côtoyés ensemble. Il m'a adopté comme fils. Il parle. Il a la paix dans sa voix quand tu l'écoutes. Vous l'avez tué. Eh bien, au moment où vous l'avez tué, vous m'obligez de vous dire la vérité maintenant. Et cette vérité, elle est là. Et cette vérité, elle est celle où vous cautionnez qu'on tue, on massacre le peuple centrafricain et le peuple que vous n'avez jamais aimé. Le pays que vous n'avez jamais aimé. Vous ne verrez jamais vous demander de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait l'ambassadeur de la Centrafrique en France? Monsieur Gbezera-Bria. Il ne suffit pas de rester derrière une posture d'un homme sage ou de calme, d'une sérénité pour donner l'impression que c'est un homme d'État. Ça ne suffit pas. Une posture ne suffit pas. Une posture de guerrier vaut mieux une posture de guerrier qu'une posture de quelqu'un de froid, glacial. Qui vit dans une hutte ici en France, ils nous disent l'Assad. Pourquoi? Pourquoi? Ces gens, vous les connaissez. Ziguélé, il veut jouer son rôle. Son rôle est caduc. Le rôle de Ziguélé est caduc. Il veut positionner ces petits jeunes de gauche à droite, les jeunes comme moi. Mais la jeunesse de MLPC, ouvrez vos yeux. Tracez vos chemins. Vous avez la possibilité de tracer vos chemins. Il y a une chute qui s'appelle Mbari, une chute de Mbari, à 20 km ou 30 km de Mbaïki. Et la chute de Mbari permettra de soulager un peu le chute de Boilé où il n'y aura pas de délestage. Pourquoi vous n'ouvrez pas ces choses-là? Les Français vous bloquent. Les Français, ils veulent que tout investissement de la République centrafricaine passe par eux, mais négociez avec eux. Donnez-leur les 80% de l'investissement et les 20%, vous allez faire souffler le peuple centrafricain au lieu de nous prendre en otage. Et quand ça ne va pas du tout, eh bien vous déclenchez quelque chose que vous êtes incapable de maîtriser, à aller tuer quelqu'un. Parce que dans vos têtes, ça chauffe. Vous n'avez pas la possibilité ou la force de dire merde aux Français et vous êtes incapable de leur proposer les 80% et leur donner 100% de la RCA, puisque ça vous chauffe la tête, et bien vous poussez les gens à s'entretuer entre eux. Que comme ça, vous avez la paix. Merde. Merde. C'est pas possible. C'est pas possible. Vos bébés là, pourquoi ils vous ont pas tué quand ils ont rentré en Centrafrique? La Séléka, pourquoi ils vous ont pas tué quand ils sont rentrés? Parce qu'ils vous connaissent. C'est parce que c'est grâce à vous. Vous les avez permis à ce qu'ils puissent rentrer et foutre le bordel. Pourquoi la Séléka ne tue pas Ziguélé? Pourquoi la Séléka ne tue pas Doléguélé? Pourquoi la Séléka ne tue pas
Touadéra, pourquoi la Séléka ne tue pas XY? Pourquoi la Séléka ne tue pas le président de l'Assemblée, Karim Mekassoua? Karim Mekassoua. Monsieur propre, monsieur juste, monsieur qui est correct, prompt, monsieur qui embauche la jeunesse centrafricaine, monsieur qui embauche Taka Parler, monsieur qui embauche la jeunesse de KNK. Il y a des vérités, monsieur le président de l'Assemblée nationale, que vous voulez ou pas, vous avez cet appétit, ce goût de devenir président de la République centrafricaine coûte et coûte. Vous avez pris de recul un peu. Votre résidence est au Cam 5. Et au Cam 5, il y a des gens qui se baladent avec des armes. Président de l'Assemblée, le deuxième haute autorité de l'État, personnalité de l'État centrafricain qui vit au Cam 5, qui a la personne de Karim Mekassoua, il n'a pas la possibilité de mettre la paix. Pourquoi quand tu habites dans un secteur, pourquoi tu installes pas 1000 commissariats? Mais les députés de la nation, c'est ceux qui défendent le peuple, puisque vous êtes élus directement, vous avez le contact direct avec le peuple. Pourquoi? Pourquoi Karim Mekassoua n'est pas à la mesure si il y a quelque chose qui dépasse Touadéra, mais le président de l'Assemblée avec ses députés de la nation, vous avez la possibilité de marcher. Vous quittez l'Assemblée nationale à pied, vous descendez l'avenue Koudoukou à partir de 4e arrondissement jusqu'au rond-point de Cam 5. Vous avez cette possibilité d'investir. C'est-à-dire si vous êtes au nombre de 200, de 300 députés en devant, vous avez le président de l'Assemblée nationale qui va marcher jusqu'au Cam 5. Tout député de la nation au Cam 5, c'est là où les Nations Unies vont venir vous protéger. Vous allez siéger le Cam 5 pendant 1 mois. On va voir si les choses là ne vont pas s'arrêter. Parce que ici en France, quand il y en a un qui tombe, vous allez voir comment les députés de la nation haussent le ton. Vous n'avez pas les couilles, vous n'avez pas cette force. Vous n'avez pas je ne vous demande pas de vous équiper des calas. Je vous demande juste de vous équiper de votre bannière de la République et de descendre et de marcher à partir de 4e arrondissement jusqu'au PK5. Et vous allez siéger PK5 pendant 1 mois. Vous allez voir, les gens ils vont souffler. Le peuple de kilomètre 5 veut souffler. Le peuple de Cam 5 veut respirer de l'air pur, de l'oxygène. Puisque c'est le poumon économique même de la République centrafricaine connu. Qu'est-ce qu'ils foutent ces députés? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? La soif de devenir président de la République habite M. Mekassoua. M. Mekassoua n'a pas la possibilité de faire autre chose que de rêver de devenir président de la République. C'est la folie, mais qu'il ne deviendra jamais président de la République, M. Mekassoua. Prends tous tes députés là, ces députés-là, tire-leur avec leur bannière de la RCA, qu'ils ont la fierté de mettre là le drapeau de la RCA. Tire-les comme ça à partir de 4e arrondissement, tu les ramènes à pied au Cam 5. Eh bien, si on vous arrose avec les balles AK, c'est là maintenant on va comprendre que voilà, effectivement en République centrafricaine, il n'y a pas de terroristes. Qui ne sait pas? Qui ne sait pas qu'il n'y a pas de terroristes en Centrafrique où il y en a? Vous le savez qu'il n'y en a pas. Moi je sais qu'il y en a. Parce que vous êtes des terroristes. Parce que Mekassoua, vous êtes des terroristes. Vous, avec tous vos députés, vous êtes des terroristes. Il ne suffit pas de venir poster diamant et d'aller à la banque, percevoir les indemnités, de l'argent, passeport diplomatique, voyager, mais je vous vois tous les jours en France. J'ai tous vos listes quand vous débarquez, quand vous partez, quand vous embarquez. Vos enfants, vos cousins, j'ai toute la liste.
Parce que moi, à moi personnel, j'ai mis les moyens en place de vous surveiller jusqu'à 2021. Puisque en 2021, la jeunesse va vous dire merde. Et quand vous dire merde, c'est à partir de maintenant que cette jeunesse doit se lever. La jeunesse ne doit pas être la jeunesse de Nganda, mes frères jeunes. Vous ne verrez jamais Guinan parmi vous en Nganda. Vous ne me verrez jamais dans vos Nganda. Dans vos anniversaires à la tralala, la con. Vous allez boire de l'alcool, la jeunesse centrafricaine de France. Boire de l'alcool. Vous faites la fête. Vous êtes là sur Facebook à publier vos photos à la con. Vous vivez en France. Vous êtes là tranquillement. Vous avez la possibilité, vous avez les outils à la main de dénoncer et de dire, de mettre les mots à la place qu'il faut. Là où ça fait mal des terroristes, vous avez cette possibilité de le faire, vous ne le faites pas. Vous êtes là à aller dans l'Nganda, à aller des copinages à copinage, tromper vos femmes, tromper vos maris, tromper vos hommes. Vous avez cette possibilité de faire quelque chose, vous ne le faites pas, vous êtes coupable. Vous ne valez pas mieux que eux. Vous ne valez pas mieux que ces députés. Vous ne valez pas mieux que ce président de la République. Vous ne valez rien. Vous foutez la merde, vous foutez la honte. La honte de la République, c'est vous qui va dans l'Nganda. C'est vous qui trompez votre femme. C'est vous qui trompez votre mari dans l'Nganda. Vous avez les derniers smartphones. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4. J'ai des ordinateurs. J'ai tout ce qu'il faut. Les outils qu'il faut pour dénoncer le mal de votre pays. Parce que quand vous vivez en Europe, quand vous vivez en France et que vous voyez ce qui se passe ici en Europe et que la jeunesse de ce pays, qui est la France, qui se lève contre ses dirigeants, mais vous avez la possibilité de le faire aussi. Il ne suffit pas de faire le tralala. Il ne suffit pas de faire le tralala, de vous habiller avec des costumes, d'organiser des fêtes, je ne sais pas. Vous avez cette possibilité, vous, la jeunesse de la France, de sortir avec moi, ensemble, de dénoncer ces gens. Et vous verrez, et là vous verrez que la réalité est loin d'être la réalité. Vous verrez que quand vous allez dénoncer, personne ne va vous envoyer de l'argent. Je suis le premier à vous le dire. Quand vous allez défendre votre pays, personne ne va vous soutenir. On va vous traiter de tout. Que vous êtes des voleurs, que vous êtes des bandits, que vous avez fait de la prison, que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela. Il n'y a pas mort d'homme dans tout ça. Moi, Guinan, traitez tel que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que je n'ai rien à foutre? Guinan a tué personne. Je n'ai jamais tué. Ni taper ma femme, ni fesser mes enfants. Guinan envoie l'argent au Western Union tout le temps en République centrafricaine. J'ai des fiches de Western Union ici que j'envoie en Centrafrique. J'ai mon relevé de compte que je peux publier. Vous ne savez rien, bande des hypocrites, bande des ignorants. Bande des gens qui ne connaissent pas l'argent, qui ne connaissent pas, qui ne savent pas là où ils veulent aller. Vous avez des diplômes, mais vos diplômes vous servent à aller dans des Nganda. Vos diplômes vous servent à aller manger des mangbérés. Vos diplômes vous servent à aller manger des méchouis, des brochettes à la gare du Nord, à Lille, à Troyes, à Marseille, à Lyon, à Montpellier. Votre vie se résume à ça, vous, la diaspora de la merde. Que je vous connais par cœur, et rares ceux qui bossent. Maxime Nana, elle est Alexis Bayoka, et tant d'autres. Mes amis, les Freddy Aziboulou, vous les voyez. Ces jeunes, ils ont de valeur. Il y a des jeunes de valeur qui sont capables de vous dire les choses en face et que vous bouchez votre oreille, vous ne voulez pas écouter la vérité. Et la vérité est celle que vous devez vous lever et ensemble, on va aller à notre ambassade leur dire ce qu'il faut faire.
Quand vous montez vos projets, vous passez par où? Moi, je monte mes projets pour la Centrafrique, je passe par l'ambassade. Allez leur dire, allez prendre M. Bézéra-Bria, lui dire, merde monsieur, appelle ton président, aujourd'hui tu lui dis, ça suffit. Parce que vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir votre bouche de parler. Vous avez peur, mais peur de quoi? Vous avez peur, on vous tue. Le pasteur, il n'avait pas peur, on l'a tué. Le pasteur, il avait que sa Bible, on l'a tué. Au moment où on tue un pasteur, c'est que même que tu peux rester tranquille dans ton coin, eh bien cela ne suffit pas. Ça ne suffit pas de vous taire. Quand on tue un pasteur, ça ne suffit plus. Quand on tue un imam, ça ne suffit plus. Donc, il est temps maintenant que vous, la jeunesse de la France, de merde, que vous, le peuple de la Centrafrique qui vit en Europe, vous êtes 6000 en France. Vous êtes 6000 en France. Levez-vous tous ensemble. On dit merde aux politicards. Que vous êtes de Doléguélé, que vous êtes de Ziguélé, que vous êtes de Touadéra, que vous êtes de Bozézé, que vous êtes de qui je ne sais pas d'où. Unissons-nous ensemble contre eux pour leur dire, vous avez sémé la zizanie, vous entrechoquez la tête des gens contre eux, vous manipulez les gens. Et cette jeunesse de la merde, cette jeunesse de la merde qui contribue, ces bureaux qui contribuent, il est jeune, 40, 42 ans, je ne sais pas quoi, il contribue à une vie de merde. Alain Baya, tu es là-bas, tu fais la honte. Tu fais la honte. Quand tu prends ta veste sur mesure et que tu es là-bas, tu ouvres ta bouche en mon nom, tu fais la honte. J'ai du respect pour toi, j'ai du respect pour tout le monde, mais je ne serai pas... Je veux manquer du respect à ceux qui n'aiment pas notre pays, à ceux qui n'aiment pas notre nation, à ceux qui n'aiment pas la République centrafricaine d'aujourd'hui, qu'on doit changer, puisque les 60 ans qu'on a subis, ça suffit. La RCA était le département d'outre-mer de la France. Qu'est-ce que vous a appris vos ancêtres de dire on veut notre indépendance? Mais vous voulez l'indépendance, soyez indépendants. Soyez indépendants. Vous les enfants, les héritiers. Toi, héritier de ton père Bokassa, Jean-Serge Bokassa. Tu me fais la honte. La honte à toi, honte à toi, honte à toi, honte à toi, parce que tu ne défends pas l'honneur de ton patrie. Tu ne défends pas ton pays. Tu penses avec tes calculs machiavéliques. Vous avez tous des calculs. Mais vers la fin, vous n'arrivez pas. Parce que vous n'avez pas la possibilité et vous foutez de la merde partout. Vous n'en avez pas. La force, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas cette force que le peuple peut vous donner. Vous n'avez pas cette capacité d'appréhender, de comprendre, d'expliquer tout ça. Vous n'avez même pas la pédagogie de dire à quelqu'un, voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. C'est déplorable quand un ministre vient en France, qu'on lui envoie un jeune qui a des projets, surtout une fille, hein, un ministre qui débarque en France. Pourquoi pas les femmes ministres qui viennent en France, on envoie des mecs, ils vont pas, ces mecs-là, ils vont pas les draguer. C'est drôle, hein. On envoie des jeunes filles, des jeunes mamans, des gens instruits, intelligents, qui ont des diplômes, qui ont des projets, qui ont des relations solides. D'aller rencontrer nos ministres. Nos ministres, qu'est-ce qu'ils font? Ils les draguent. Ils les draguent. J'ai appelé un ministre, j'ai envoyé une dame respectable pour aller la voir, pour aller le voir. Il a dragué. Il préfère draguer que prendre le dossier. C'est-à-dire que la sœur là a amené un dossier à 1 milliard d'euros pour aller faire un investissement. Mais ce ministre ne voit pas les 1 milliard d'euros que la femme amène. Elle voit que le cul de cette fille. Et aujourd'hui, la fille tourne contre moi pour me dire, ah mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais voilà, je ne comprends pas trop ce qu'il veut faire. Il veut me draguer, celui-ci, celui-là, celui-ci, celui-là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La honte. La honte. Les ministres, le cul des femmes, leur bouche les yeux.
pour les femmes, ils se donnent à des pratiques de la prostitution avec les autres ministres. Mais ça, c'est depuis longtemps. Ça, c'est depuis longtemps. Comment toi, un ministre de la République, un compatriote vient te voir, toi ce que tu vois, c'est que tu n'avais pas la possibilité de toucher cette femme de près puisque tu profites avec ta capacité d'être ministre de draguer cette femme. On va où? Et c'est comme ça que le pays sombre. Et vous êtes étonné que, voilà, vos vidéos se trouvent sur Internet. Et vous êtes surpris de voir que vos vidéos tournent partout. Parce que vous n'avez pas de retenue vis-à-vis des femmes. Respectez nos compatriotes. Respectez nos femmes. Respectez nos mamans. Aimez-les. Les femmes qui est chez vous à la maison, c'est votre femme. C'est la femme de votre vie. Moi, la femme que j'ai, c'est la femme de ma vie. Et c'est celle-là qui me soutient avec mes défauts, avec mes qualités. Que je respecte, que je suis fidèle. Vous ne me verrez jamais. Je parle avec une fille, je sais comment elle est. Mais jamais j'irai voir cette fille. Vous les filles là, qui parlent avec moi, dites-moi combien de fois je suis allé voir? Jamais. Un homme fidèle est celui qui est fidèle déjà à lui-même et avec sa femme. Mais nos ministres, ce n'est pas ça qu'ils pensent. Nos ministres, ce qu'ils pensent, c'est le cul des femmes au lieu de travailler. J'aimerais bien qu'on leur retire tous les véhicules de l'État. J'aimerais bien qu'ils marchent à pied, qu'ils prennent les taxis. On s'en fout. Vous êtes là pour signer les parapheurs. Vous n'êtes pas des techniciens. Il y a des vrais techniciens que je rends hommage, par exemple, au ministère de Transport, quand j'avais amené mon projet en 2006-2007 en République centrafricaine. 2 ans dans le couloir du ministère de Transport. Quand je suis allé faire les diagnostics de la sécurité routière, qui était là? Qui avait pris ces 70 000 € pour aller en Centrafrique, vivre pendant 2 ans et faire le diagnostic de la sécurité routière? Il y a des preuves sur ça. Qui? Parce que vous, les profanes, vous avez les yeux bandés et vous ne connaissez pas du tout ce qu'est la réalité des choses. Vous êtes là à parler. Il ne suffit pas de parler. Celui qui vous parle aujourd'hui, il connaît le terrain, il sait ce que c'est. Je ne sors pas de Sciences Po, mais je sais comment il faut faire pour être un Sciences Po. Quand je suis arrivé à Bangui, je rends hommage aux techniciens du ministère de Transport. Vous avez des gens, ils ont juste un bois, on dit un bureau, un bois comme ça, devant eux, avec un cahier, un stylo de fois. Le stylo, il ne marche pas, mais ils sont là à travailler. Comment voulez-vous que le peuple puisse souffler, le peuple puisse avoir la capacité de résister au moment où ces fonctionnaires, ils n'ont pas la possibilité et les moyens de faire le service de l'État? Ils sont dépourvus de moyens. Et quand je parle de Mbaye, hey, tu as quelque chose contre Mbaye? Je n'ai rien contre Mbaye. Mais je voyais juste avec ma capacité, avec tout les reculs que j'ai, de voir que M. Mbaye avait la possibilité de donner un stylo, d'acheter un stylo aux membres de son cabinet. Les fournitures de l'État, c'est quoi? Le marché de l'État, c'est quoi? Le marché de l'État aujourd'hui, par exemple, vous avez des fournisseurs qui fournissent l'État centrafricain ou le palais de la Renaissance avec les rames des papiers, mais ce marché est donné à un Camerounais où il a son complice au sein de la présidence. La République centrafricaine n'est pas un état de marche. La République centrafricaine peut passer des commandes avec des sous-traitants, couper court avec tous les contrats de gauche à droite des tralala, acheter des conteneurs, des rames de papier installés à Bangui et distribuer dans tous les ministères. Vous avez la possibilité simple. Vous êtes dans un pays simple qui ne fonctionne pas, mais il faut faire les choses simples. N'essayez pas de faire comme les Blancs. Faites par rapport à votre possibilité. Faites cela avec la possibilité que vous avez. La possibilité, c'est quoi? C'est de faire les choses simples telles qu'elles sont. J'ai un compte bancaire, j'ai 1000 € sur mon compte bancaire, je sais ce qu'il faut pour mon frigidaire, je sais ce qu'il faut faire pour boire, je facilite la vie. Je me facilite la vie. Eh bien, si vous voyez que vous ne pouvez pas, faire
Ah, Trump, il fait simple. Mais vous pleurez aujourd'hui de Trump. Pourquoi? Il aime son pays. Il aime son pays. Quand on aime son pays, on fait des sacrifices. Quand on aime son pays, on fait ce qu'il faut faire. Les fiches mensongères sur les gens. Les fiches mensongères sur les pauvres centrafricains. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'en appelle à vous, la jeunesse de la France, centrafricain. Si vous voulez subir encore les carnets à venir de la mainmise de la France sur la RCA, restez chez vous. Mais si vous voulez que nous, on donne les 80% aux Français et que nous, les 20%, on puisse développer notre pays avec, eh bien, tous ensemble, on va commencer à manifester une manifestation politique. Je dis bien politique. Il n'y a pas de dire apolitique. Quand tu viens, c'est pour politique. On va leur dire ce qu'il faut faire pour notre pays, puisque c'est de notre pays qu'on parle. On ne parle pas de la France. On parle de la RCA. Et profitons de leur campagne électorale d'aller les interpeller. Qu'est-ce que vous avez, quel plan que vous avez prévu pour notre pays, puisque dans leur débat ici, ils ne parlent pas de notre pays. Ils parlent de chasser nos compatriotes qui fuient ce qu'ils ont créé chez nous. Et ils disent qu'ils traitent ces gens ici des immigrés. Congo-Brazzaville, vous avez des Centrafricains qui souffrent là-bas. Au Cameroun, vous avez des Centrafricains qui souffrent, qui sont en prison. Au Tchad, c'est pareil. Monsieur le Président, au Sénégal, on n'a pas de consul. Au Maroc, on n'a rien. Partout, on n'a rien. Au Mali, au Ghana, vous avez des Centrafricains de partout. On n'a rien. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Guinan ne dénonce pas. Je ne suis pas là pour faire le constat. Je ne suis pas là pour vous dénoncer. Je ne suis pas là pour crier. Je suis là pour vous dire la vérité, mais simple et purement simple. Cette vérité, elle est là. Si vous ne voulez pas l'entendre, si vous ne voulez pas l'écouter, eh bien, votre pouvoir, il vous reste que 4 ans. Eh bien, dans 4 ans, on va vous botter les fesses. Vous tous, ceux qui prétendent encore être candidats, alors que là, en ce moment, ils sont députés de la nation, ils nous démontrent leur incapacité totale à s'imposer avec Karim Mekassoua d'aller libérer notre pays. Vous êtes député de la nation, vous avez la possibilité, mais merde, vous avez la possibilité de le faire. Et vous ne le faites pas. Vous avez la possibilité de crier. Vous ne criez pas. Vous avez la possibilité de marcher sur le mal dans notre pays. Vous ne le faites pas. Vous êtes dans un immobilisme total. Les Centrafricains vivent de la misère en misère. Ils vivent de quoi? Ils boivent de l'eau suée, ils boivent de caca. Le caca, c'est quoi? C'est le douchingu que les Centrafricains boivent, consomment au jour, n'est pas potable. Vous faites quoi? Vous refusez tous les projets que les Centrafricains, les savants centrafricains, je dis ça savants, parce que savants, c'est pas invent. Oh non, savants, c'est ceux qui ont fini leur diplôme, leur cursus scolaire. Ils ont la possibilité, la capacité technique d'aider leur pays. Vous les barrez la route. Vous voulez juste les gens qui vous apportent du liquide pour bouffer. Mais les gens qui vous rapportent de liquide, c'est quoi? C'est ceux qui détruisent le pays. Vous êtes corrompus. Vous baptisez des villas. Mais le jour au lendemain, on casse tout. À l'époque de Bozizé, ils ont tout fait. Les riches, tout ça, on a tout cassé. On a tout cassé chez Douchingaï. Douchingaï, aujourd'hui, tout le monde me dit, ah, mais Douchingaï, tranquille, il est peinard, hein. Ça coule la source, ça coule de l'or chez Douchingaï, hein. Douchingaï est parti avec des millions, il est tranquille. D'où sort cet argent que Douchingaï est parti avec? D'où sort cet argent? L'argent là, c'est à qui? C'est au peuple, c'est à qui? L'argent que vous dites, vous êtes là, Douchingaï, lui il est tranquille, hein, il est parti, hein. Douchingaï est parti avec de l'argent de qui? L'argent du sang de qui? Le diamant de qui qu'il est parti avec, Douchingaï? Du peuple centrafricain?
D'où sort cet argent? On vous pose des questions simples. Vous êtes là à discréditer des gens, à insulter les voleurs qui parlent. Qui est voleur? Qui est qui? Qui tue? Qui vole la RCA? Mais on vous dit la vérité. Qui vole la RCA? Qui triche la RCA? Je parle de la responsabilité de tout un chacun, d'un individu. Je ne parle pas de son cousin, je ne parle pas, non, je parle individuellement d'une personne donnée. Quand je dis Douchingaï, je ne dis pas que c'est la fille de Douchingaï, c'est le cousin à Douchingaï. Non, je dis Douchingaï. Mais c'est ça. Quand je dis Mbaye, c'est Mbaye. Quand je dis Ndochodja, c'est Ndotodja. Je ne dis pas, demain je vais voir le fils de Ndotodja. Mais quand je dis Serge Bokassa, mais c'est Serge Bokassa, c'est pas ses frères, puisque je connais les frères de Serge Bokassa, ici en France, qui galèrent. Un égoïste total, Serge Bokassa. À un moment donné, il faut que le peuple soulève, vous barre la route. On vous empêche de circuler avec les grosses 4x4 dans le pays, et que vous vivez la réalité de ce pays, et que là, vous allez comprendre que le peuple souffre. Que le peuple souffre. Moi, je ne vais pas inciter la jeunesse de sortir dans la rue comme fait l'autre récemment que vous l'avez emprisonné. Hein, c'est de sa faute. Hein. Moi, je ne veux pas utiliser le bas peuple qui souffre. Je ne veux pas prendre le peuple, le pauvre gens qui n'arrive pas, qui n'a même pas un bouilli de 100 francs à manger. Je vais le prendre pour venir aller manifester contre les forces des Nations Unies. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tout simplement, c'est nous qui avons la force. Moi, j'ai la force et j'ai bien mangé. Eh bien, j'ai cette force-là d'aller me battre vis-à-vis d'eux, en face d'eux. Ce n'est pas eux. Moi, je vais à la source, à la racine. La racine de mal, c'est ici. Vous quittez la RCA, vous venez ici en Europe, vous allez les voir ici à l'Élysée, en cachette, eh bien je le sais, eh bien c'est ici qu'il faut les attaquer. Ce n'est pas les pauvres. Ce n'est pas les pauvres centrafricains qui souffrent que vous allez prendre pour sortir dans la rue et aller manifester. Ça n'existe d'où? Laissez les pauvres gens qui souffrent déjà. Ils n'arrivent même pas à manger. Coco, ça devient difficile. Gunja, ça devient difficile. Gozo, ça devient difficile. L'alimentation de base est devenue quelque chose de rare, comme c'était de bagarre en République centrafricaine. Mais c'est pas possible. Gozo, il n'y en a pas, il n'y a pas de gozo en Centrafrique. Gozo, notre alimentation, aliment de base, gozo, il n'y en a pas de gozo. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de gozo en Centrafrique? Pourquoi vous ne donnez pas la possibilité au peuple de cultiver le manioc tranquillement au lieu de les déranger? Vous dérangez le peuple, mais il y en a marre. Il y en a marre de vous quand vous dérangez le peuple. Vous avez chassé Bozizé, vous avez pris le pouvoir, vous avez fait quoi? Vous êtes incapable de diriger un état de nation. Vous avez pris la pauvre femme là, la mettre là, qu'est-ce qu'elle trouve à faire? C'est de prendre les milliards et de se casser avec sa fille. Mais il y en a marre. Les Centrafricains oublient. Les Centrafricains oublient tout. Vous oubliez vite les choses. Vous oubliez la réalité de la vie. Vous oubliez. Vous oubliez. Pourquoi vous oubliez la réalité de la vie? Pourquoi vous oubliez, vous balayez de revers de main la réalité de la République centrafricaine, l'histoire de la République centrafricaine? Oui, il y a eu la Séléka. Oui, la Séléka a tué. Oui, Noureddine Adam a tué. Oui, Eric Neris Massi a complotisé pour tuer le peuple. Oui, Ndotchodja a tué. Oui, Gazambeti est aussi dans le coup. Oui, tout le monde est dans le coup. Au moment où tout le monde est dans le coup, ce que je vous demande tout simplement, de nous foutre la paix. Et quand vous ne foutez pas la paix avec la merde que vous avez sémée avec vos terroristes, mais on ne vous lâchera pas puisqu'on va passer à un étape supérieur. Ou je ne dévoile pas ici, mais on va passer à un état supérieur avec vous.
l'étape supérieure avec vous sera lamentable pour vous. Vous seriez humiliés devant vos maîtres. C'est une honte totale de voir que nos dirigeants centrafricains aujourd'hui n'arrivent pas à faire quelque chose de bien. Vous voyagez. Vous imaginez un ministre au Nigeria, son ministère a un avion. Pourquoi? Parce que son avion sert à l'intérêt de son ministère qui va aller chercher les investisseurs avec son avion pour amener au Nigeria à investir. La République centrafricaine, l'État centrafricain n'a même pas un bicoque. Vous avez la possibilité d'obtenir l'avion de la République. Air Force Centrafrique. Air Force Centrafrique doit exister. Vous avez cette possibilité si facile que je connais. Vous êtes incapable tellement que vous avez peur de parler à vos maîtres. Et vous avez peur de parler à vos maîtres blancs. Vous avez peur de parler à vos maîtres français. Vous avez peur de dire merde aux blancs. Et vous êtes là à subir et le peuple subisse avec vous. Mais vous ne subissez rien au moment où vous êtes dans vos 4x4. Vous avez l'électricité H24 chez vous. Vous avez Internet H24 chez vous. Vous avez l'argent en banque. Vos enfants sont installés en Europe. Vos femmes voyagent, font des allers-retours. Ça vous suffit. Vanité de vanité. Vous n'avez rien du tout. Vous êtes en perdition totale. Ziguele, arrête. Doleguele, arrête. Doleguele, tu as la possibilité, je dis bien, Doleguele, tu as la possibilité d'aller voir Karim Mekassoua ensemble. Vous descendez le long de 4e arrondissement avenue Koudoukou jusqu'au CAM 5, vous marchez sans protection. Vous allez siéger le CAM 5 pour protéger la population de CAM 5. Nos frères qui habitent au CAM 5, le peuple centrafricain qui habite au CAM 5, vous avez cette possibilité de les protéger. Avec le bannière de la République. Vous savez qui tire. Mais qu'à soit tu sais qui tire au CAM 5. Mais qu'à soit tu sais qui tire à Gobongo. Mais qu'à soit tu sais qui fait mal aux centrafricains. Doleguele, tu le sais. Il le sait. Vous tous, vous le savez et nous, nous savons. La conjugaison française, c'est ça. Je sais, tu sais, il sait. Il sait. Nous savons, vous saviez, nous ou ils savent. Nos maîtres nous ont appris le français. Mais qui n'est pas notre langue. Ala yo bendere ti kodro na nduzuma. Ala yo RCA na nduzuma. Ala yo likodro ti be Afrika na nduzuma. Nye ala nye. Faut na ke ti zoua. Faut na ke ti ala. Nye la nye. Chilaso a Bongli. Chilaso a Edmou. Chilaso a Galiboma. Chilaso a Bouba. Yati Kodro Bouba. Kodro Tina cessé. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites autant de mal à votre pays? Pourquoi vous faites souffrir le peuple? Le peuple ne mange pas. Le peuple, même qu'il a l'argent, il n'arrive pas à acheter à manger. J'ai envoyé de l'argent à ma famille en Centrafrique. Ils m'ont dit, mais l'argent que tu nous as envoyé, on n'arrive pas à trouver de manioc. Gozo adapé baba. Baba gozo adapé, il peut te gozo apé. Wango gozo gangangu. Wango gozo gangangu. Tiens. Pourquoi la face? Mais quand je vois le ministre, on dit qu'il est jaloux. Mais quand je vois le ministre d'État Ngrebada,
que les gens m'accusent de tout, que je suis son collaborateur, que je lui donne des informations à la con. Quand je vois Ngrebada nous publie l'exode rural, et après il retourne à la source, faire de l'élevage, ouvrir l'hectare de champs qu'il possédait, faire de la culture. Pourquoi Ngrebada il va faire ça? Mais quand Ngrebada donne cet exemple, il nous montre cet exemple qu'il va cultiver les champs, mais donnant aussi la possibilité au peuple d'aller librement, aller et retour, aller cultiver les champs, puisque Ngrebada cultive le champ avec des gardes du corps. Mais le peuple centrafricain, le bas peuple, le vrai peuple qui vous a donné le pouvoir, ils n'ont pas cette possibilité d'aller au champ avec des gardes de corps. Quand je vois Ngrebada dans le champ, il y a un garde de corps derrière. Non. Non. Cela doit cesser. Cela doit cesser. J'ai un problème de batterie. Cela doit cesser. Pour ça, les raisons. Pour simple raison. Quand on va aller au champ, cultiver le champ, avec un garde du corps, ça me fait marrer, ça me fait pleurer. Ça me fait de la peine de voir qu'un ministre va au champ, avec des gardes du corps, et que le peuple ne peut pas aller au champ avec des gardes du corps. Le monde à l'envers. Monsieur le ministre, Ngrebada, quand tu vas au champ, essaie que dans la vision de prise de photos, évitez de nous montrer tes gardes du corps. Puisque tes gardes du corps me foutent la haine. Parce qu'ils sont incapables de protéger le peuple. Ils te protègent toi. Mais ils te protègent toi de quoi? De qui? Ils te protègent de personne. Tu sais qui peut venir te faire mal? Tu n'en as pas besoin. Non. Mon besoin garde du corps après. Moi garde du corps so, à la voie protéger ma mati so que n'andanga la ka que faya kakaso. Moi garde du corps so, à la go n'andolobo. 128 km de Mbaïki, 18 km après Mbaïki là-bas, que l'écosystème a été foutu, bafoué. Envoie tes gardes du corps aller protéger le peuple au fin fond de Bossangwa. Envoie tes militaires là, tes gardes du corps, aller protéger les Centrafricains à Obo. Oui, votre sécurité est importante pour diriger le pays. Mais si votre sécurité, il vous protège pour diriger le pays et que vous ne dirigez pas le pays, c'est mauvais. Très mauvais.